Hey, le plein air, c'est rendu cool, hein? Est-ce que t'as envie de nous suivre quelques minutes? C'est pas la plus longue randonnée, mais ça vaut la peine, promis. Je vais te montrer des points de vue sur une autre affaire qui est bien cool. Notre culture keb, et plus particulièrement, notre cinéma. On part ça? Pour notre culture keb. Toi, t'en penses quoi de notre cinéma québécois? Ça a l'air qu'il y a bien du monde qui ont des idées préconçues, un désintérêt, un cynisme face à ce qui se fait ici, dans notre belle province. Mais si on tripe sur la bouffe locale, les vêtements cousus ici, les entreprises 100% keb qui vont pitcher leurs idées à la télé, pourquoi on serait pas aussi fan de nos films à nous? Le producteur Antonello Cozzolino, avec qui j'ai discuté dans les bureaux d'attraction, a peut-être bien une partie de la réponse. Et si on faisait des films d'ici, pour un public d'ici? Quand tu es dans un milieu, tu penses que ton milieu représente la réalité. Représente, tu vis à Outremont, tu penses que tout le monde a de l'argent. Tu es dans le Myland, tout le monde a une Mini Cooper, puis c'est tous des réalisateurs. C'est un peu ça. Sors un peu. Va-t'en à Sorel, va-t'en à Trois-Rivières, va-t'en à Otterburn Park, Greenfield Park, c'est pas pareil. Fait que les gens du milieu, ils spinent, que les Québécois vont pas voir des films québécois. À force de le dire, c'est ça qui arrive, parce que les gens, ils répètent ce qu'ils savent pas. T'sais, quand un film fait 1 million là, au box-office, là, c'est 100 000 personnes qui vont au cinéma. Un peu moins. 90 000 personnes. C'est rien, là. T'sais? Fait que c'est pas ça la réalité. C'est pas les Québécois qui vont pas. À force de dire que les Québécois n'aiment pas les films québécois, ils l'aimeront pas, puis c'est des préjugés qui sont acquis, qui sont transmis. C'est quasiment de l'épigénétique, Arrêtez de le dire. Ah ouais. Faites des films, mais faites des films accessibles. Moi, c'est mon éditorial, c'est ma ligne éditoriale. Je fais des films pour les gens. Des fois, je réussis, des fois, je réussis moins bien, mais jamais je vais faire des films pour le réalisateur ou pour les amis du réalisateur. C'est des films accessibles. Ouais. Pour moi, c'est des films qui se veulent rassembleurs et populaires. Film québécois pour un public québécois, on a la chance d'avoir un star system au Québec. Mettons-le de l'avant. Puis donnons-leur des films qu'ils veulent voir. Ouais, c'est surtout ça. Fait que si tu donnes des films qu'ils veulent voir, les gens vont y aller. Mais quand tout s'enligne puis tous les éléments sont là, les films se démarquent. Mommy, Crazy, Les Clés de l'Empire, Incendie. C'est des grands films. Même les films de Trogy, moi je les adore, les films de Trogy. Ils se démarquent localement ou internationalement. C'est des grands films. OK. Fait que des chefs-d'œuvre québécois, il y en a. Plus qu'on peut s'imaginer même. Mais j'ai l'impression qu'ils trouvent pas toujours un public à la hauteur de ce qu'ils sont. Si t'avais une baguette magique puis que tu pouvais rapprocher les Québécois et Québécoises de leur cinéma, tu t'y prendrais comment? Je me pose souvent la question, parce que je me dis, qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer la durée de vie d'un film? C'est pas la bonne question à poser. La bonne question, c'est pourquoi les films ont une durée de vie courte? C'est parce qu'ils sont pas assez bons. Non, la baguette magique, c'est pour améliorer le film. C'est pas un band-aid. Tu mets pas un band-aid sur une hémorragie. Tu cautérises avant, ou tu te coupes pas, mettons. Tu comprends? Et si on était justement en train de l'améliorer, notre cinéma? Au bout de la ligne, je rejoins Stéphanie Demers, vice-présidente distribution et associée chez H264, juste avant son départ pour le Festival de Cannes. On a un cinéma qui est très, très fort. Là, je parle même, j'entre dans le court-métrage aussi, mais nos courts-métrages sont reconnus. Là. Il y a comme un brand Québec qui est vraiment fort en festival. À chaque fois que nous, on arrive avec notre catalogue, les programmateurs de festival sont toujours hyper intéressés. Fait que ça, pour moi, c'est génial. Il y a comme cette grande ouverture-là. Oui, je vois beaucoup d'autres types de films. Je pense qu'au Québec, on a souvent parlé de nos films dramatiques, puis du côté un peu sombre de notre cinéma. Je pense que c'est pas faux. Je pense que on cherche de plus en plus à changer. En ce moment, il y a de plus en plus de films de genre qui se
font aussi. Il y a de plus en plus de films qui osent sortir des sentiers battus. Puis, tu sais, ça part de notre financement, dans le sens où ça part de la SODEC qui maintenant appuie des films de genre, alors qu'il n'y a pas si longtemps, il y a 5 ans, la SODEC disait que ça fonctionnait pas, tu sais, le cinéma de genre au Québec. Fait que ça prend comme cette ouverture-là. Fait que des affamés, des jusqu'au déclin. On a vraiment un cinéma qui est en train de se modifier doucement vers des choses différentes. Puis, c'est ça. Une plus grande diversité. Je pense. Oui, une plus grande diversité de genre. Mm-hmm. Puis ça, je suis très large, là, mais j'ai l'impression qu'on a encore l'image du cinéma dramatique québécois sombre. Ouais. J'ai l'impression que ça se brise de plus en plus. Petite parenthèse anecdotique, un certain matin de Saint-Jean-Baptiste, Yann Englund, comédien, animateur, scénariste et réalisateur, m'a raconté comment Une 54 est passée d'un projet de court-métrage à un long-métrage, et ce, un peu dans la lignée du succès international de son court-métrage Henri. Avec Henri, mon deuxième court-métrage, il a connu une vie exceptionnelle à l'international, dans les festivals et tout ça. Puis quand j'étais aux Oscars avec ce film-là, moi, j'avais une personne que je voulais absolument rencontrer qui était Spielberg. Pendant 5 à 7 minutes, on a parlé ensemble. Puis il avait vu mon court-métrage. On a commencé à parler de différentes affaires. Puis j'étais comme, waouh, OK. Puis je disais que j'étais en train d'écrire un autre court-métrage en tout ça dedans. Puis il fait, OK, parfait. Il dit, mais c'est super intéressant tout ça. Mais il dit maintenant, go make movies. Maintenant, va faire des films. Puis le lendemain matin, j'étais en train d'écrire un court-métrage. Puis je me disais, je suis pas sûr que je suis prêt à me lancer dans un long-métrage. Puis je sais pas si je vais avoir le souffle dramatique et narratif et tout ça. Parce que, tu sais, un court-métrage, ça dure 20 minutes, mettons, d'accord. Mais l'autre, c'est un film d'1h30, 2 heures. Ouais. C'est des courbes, c'est tout différent. Ouais, c'est un casse-tête. Puis cette histoire-là, qui s'appelait Une 54, qui était un court-métrage, parce que Spielberg m'a dit maintenant, go make movies, est devenu mon premier long métrage. Quel pitch de vente, pareil. Mais non, mais tu sais, j'ai fait comme. Non, c'est incroyable. Si ça prend de l'audace pour se lancer dans un projet de film, ça prend aussi un public qui ose dans sa réception. Philippe Brault, musicien, réalisateur, arrangeur et compositeur pour le théâtre, la télé et le cinéma, pense qu'en tant que public québécois, on est capable d'en prendre. Le rapport entre public québécois et cinéma québécois, il est pas facile. C'est dur de faire un film puis de le faire voir. Ça, c'est sûr. Mais en même temps, j'ai l'impression quand c'est pas une affaire de public de masse, mais quand les gens sont touchés par un film québécois, ils sont touchés d'une autre façon que par un film étranger. C'est pour d'autres raisons. Moi, je trouve que des fois, il y a un manque de confiance de ce que les gens sont capables de prendre. Puis on est souvent surpris par quel film finit par bien vivre puis vivre longtemps parce que ça prend quelque chose de particulier pour que tu t'attaches à un film ou à une œuvre musicale ou tout ça. Puis des fois, c'est pas l'affaire qui va tout de suite ouvrir avec le plus gros week-end, mais des fois, c'est juste de trouver comment se rendre aux gens. C'est sûr, c'est une première affaire, mais juste pas avoir. Tu sais, j'aimerais ça que les gens aient moins peur. T'sais. Pas se fier tout le temps aux idées préconçues de c'est ça qui fonctionne. Ouais, puis... mais tu sais, je comprends en même temps, mais en même temps, on a le luxe d'être dans une économie où. Tu sais, je veux dire, on va être honnête, là, l'argent ne sort pas de la poche des producteurs tant que ça. Fait que, tu sais, pourquoi ne pas avoir confiance que ça peut se rendre quelque part? Là? Eh bien, le financement de nos productions québécoises, c'est un peu comme une bonne paire de souliers. Hein? Sans ça, on peut difficilement avancer. Au Québec, on produit trop de films. T'sais, moi, je produirais un petit peu moins de films. Toi, c'est combien que tu veux? Pas beaucoup moins, un petit peu moins. Au lieu d'en faire 30, j'en ferais 25, mettons. Puis on lui donnait... tu donnerais plus d'argent. 4 millions, je donnerais 6 millions en moyenne. En moyenne, on ferait des films à 10 millions. Je mettrais un plafond, 10, 12 maximum. Mais aujourd'hui, faire un film à 4 millions, c'est tough en tabarnak. La SODEC n'a jamais eu autant d'argent, Téléfilm ont plus d'argent, on va toujours faire des films. Les gens aiment le contenu, on a besoin de contenu, on travaille bien, on est bien entouré. It is what it is. On verra pour l'avenir. Est-ce qu'on peut améliorer? Oui. Est-ce qu'on peut être meilleur? Tellement. Mais il faut dépolitiser le financement, il faut donner plus la parole à la création, moins à la gestion d'enveloppe et de portefeuille. Mettez à la tête des gens qui sont à la fois des bons gestionnaires et des créateurs. Catherine, qui travaille en libération de droits musicaux autant pour le cinéma que la télé,
va dans la même voie qu'Antonello en termes de financement. J'aimerais ça que nos films québécois aient... Même si je trouve qu'on fait des super bons films, mais on le fait avec très peu de moyens. La télé a beaucoup d'argent, puis les films, en comparaison, pas assez, selon moi. Fait que déjà, les films, je leur donnerais beaucoup plus de budget qu'ils pourraient dépenser en musique, entre autres, parce que c'est vraiment dur de devoir faire des choix créatifs en faisant un film, puis de pas pouvoir mettre la musique que tu veux mettre parce que tu manques de budget, puis la musique, c'est quasiment la dernière chose qui arrive en bout de ligne. Donc, tu te retrouves avec, OK, il s'est passé tous les problèmes. Ils ont tous rencontré les problèmes, fait qu'ils ont dépensé beaucoup plus d'argent qu'ils pensaient, puis ils arrivent à la musique. T'sais. Ce qui devrait ajouter énormément de valeur à un film. Exact. Donc, avec un petit peu plus de budget, ça aiderait. Ça permettrait aussi aux gens de faire des choses qui peuvent peut-être pas se permettre. Puis je donnerais pas des montants énormes, mais juste un petit peu plus. Ou du moins une subvention qui vient à la fin, quand tu es rendu en post-prod. Bonus musique. Bonus musique, comme tiens, voici, dépense, fais ce que tu veux. Ça, ce serait vraiment le fun pour le cinéma québécois. Puis ça nous permettrait d'explorer d'autres genres qui sont plus difficiles à faire sans budget. Il manque un peu de budget. Il manque un peu de budget. C'est vrai, là. Comme des fois, un film a le même budget qu'un épisode, là, d'une série québécoise. Donc, en résumé, faire des films Keb pour le public Keb, oser, autant dans notre création que dans notre réception, et mieux financer nos productions d'ici, ça rendrait ça pas mal plus fun. Sauf qu'il faudrait pas oublier le contexte numérique dans lequel se trouvent dorénavant nos œuvres québécoises. On prend une petite collation et on poursuit notre chemin ensemble? Tu viens de franchir le premier relais de 4 épisodes audio conçus dans le cadre d'une maîtrise en communication à l'Université du Québec à Montréal. Je me nomme Camille Gascon et je remercie sincèrement tous ceux et celles qui ont participé à ce projet. Pour Notre Culture Keb, fais-nous le plaisir d'explorer les 3 autres réflexions auditives.